L'onde de choc des Panama Papers continue à produire ses effets. Le Premier ministre britannique David Cameron est sur la défensive. Il a admis avoir détenu jusqu'en 2010 des parts dans un fonds de son père aux Bahamas. De son côté, le président argentin Mauricio Macri, dont le nom apparaît dans 2 sociétés offshore, fait l'objet d'une plainte en justice, mais il assure avoir respecté la loi. En Islande, des manifestations continuent, malgré la démission du Premier ministre qui possédait une société aux îles Vierges britanniques. Quant au Panama, d'où le scandale est parti, il promet désormais plus de dialogue avec l'OCDE sur l'échange d'informations fiscales. Bernie Sanders n'épargne plus Hillary Clinton. Avant la primaire de New York, qui pourrait être déterminante, le sénateur du Vermont a affirmé que sa rivale démocrate n'était pas qualifiée pour devenir présidente, notamment car elle a soutenu l'accord de libre-échange États-Unis-Panama. Or cet accord, selon M. Sanders, a rendu plus facile pour les personnes fortunées et les sociétés partout dans le monde d'éviter de payer des impôts, comme l'a révélé le scandale des Panama Papers. Les députés qui enquêtent sur les attentats de Paris sont à Bruxelles. La délégation parlementaire a tenu à se rendre à Molenbeek, d'où étaient originaires plusieurs membres des commandos de Paris, dont Salah Abdeslam. Les députés veulent surtout étudier les moyens mis en œuvre par la Belgique contre le terrorisme et les pistes pour améliorer la coopération entre les 2 pays. 10 ans après, Renaud revient avec de nouvelles chansons. Il y en a 13 au total, dont Toujours debout, qui donne la tonalité de l'album sorti aujourd'hui pour solder une décennie d'idées noires, d'alcool et de pages blanches. On y trouve surtout des chansons tendres pour ses proches, ses amis disparus ou les victimes des attentats de janvier 2015.